Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bonsoir à vous tous. Je vous salue très chaleureusement depuis la Martinique. Vous êtes en train de regarder votre émission préférée sur la montagne de prière en direct chaque mardi avec une rediffusion le jeudi à 5 heures du matin. Cette émission, je sais qu'elle est appréciée de tous et je salue et je profite pour faire un gros coucou, un grand coucou aux personnes de la Guadeloupe, aux personnes, alléluia, qui se trouvent du côté de la Guyane. Je fais un gros bisou à mes followers et également à mes YouTubers, tous ceux qui sont déjà branchés sur Facebook. Je vous fais un gros coucou de la part du ciel. Et puis, je n'oublie pas tous ceux qui se trouvent également dans l'Hexagone, tous les malades, ceux qui sont du côté de Ducos, les détenus US. Vous n'êtes pas oubliés. May God bless you. Dieu ne vous a pas oublié. S'il vous plaît, prenez le temps de lire votre Bible, de lire la parole de Dieu. Vous êtes là, c'est pour un instant. Ne perdez pas courage, soyez fortifiés. La Bible dit, le Seigneur a dit à Josué, fortifie-toi. Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage, toi qui es de l'autre côté. Tu sais, moi je veux te dire que il y a des hommes, même comme ils sont en liberté, mais ils sont envahis, ils sont encerclés, ils sont même jetés dans des prisons spirituelles. Et les prisons spirituelles, même si ces hommes-là sont en liberté, les prisons spirituelles, ce sont les plus dangereuses. Donc, toi qui es là, c'est pour un petit moment, mais je t'en prie, il faut que ta foi soit ravivée et puis il faut que le Seigneur te fasse beaucoup de bien. Je ne t'oublie pas, je prie pour toi. L'Église à montagne de prière prie pour tous les détenus, les personnes qui sont détenues peut-être à votre insu, peut-être que vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là, peut-être que vous avez été poussé par une force maléfique ou encore peut-être que vous ne savez même pas, on vous a accusé, vous êtes là, mais soyez encouragés, Dieu vous fait du bien, qu'il vous fasse du bien en ce jour. Donc, bonsoir à vous tous. Je salue, je disais donc également les personnes qui sont alitées, vous passez par une situation difficile, vous passez par une maladie ou quelque compliquée, complexe, on va prier pour vous, nous allons prier pour vous en cet après-midi. Je vous aime, vous êtes des gens précieux aux yeux de Dieu et en Martinique, je voudrais saluer tous mes amis, les frères et sœurs de l'Église à montagne de prière, également ceux qui me regardent, qui regardent Zouk TV et à qui les messages d'exhortation font du bien. Je sais que les messages qui sont déclarés, qui sont véhiculés ici, vous fortifient, vous délivrent, vous apportent la guérison non seulement à votre famille, ainsi qu'à vos enfants, votre foyer. Soyez richement bénis. Tous ceux qui me regardent, soyez richement bénis. Merci de me suivre un peu partout. Merci également de prendre des notes. Tu prends des notes, tu fais bien et Dieu fait le reste. Cela veut dire qu'il accomplit des miracles dans ta vie. Et je prie que Dieu te positionne aujourd'hui et que toutes les bénédictions qu'il t'a accordées depuis, que ces bénédictions puissent chasser tous les blocages dans ta vie. Je suis donc, en cet après-midi, je suis venue corriger quelque chose pour dire que l'homme qui s'appelle Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre que lui sur cette terre et la Bible déclare que nul ne vient au Père sans passer par lui. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. D'ailleurs, il le dit dans le livre de Jean au chapitre 15 au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, on ne peut rien faire sur cette terre. D'ailleurs, il est venu donner sa vie afin que nous soyons sauvés. Et c'est seulement Jésus qui donne le salut, qui nous donne la rédemption. Ce n'est ni un quelconque saint, ni des saints, Sainte Catherine, Saint Thomas, je ne sais quoi, les saints qu'on invente, ni une quelconque religion. Jésus, d'ailleurs, n'est dans aucune religion. C'est lui seul qui donne le salut. Et sans lui, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle sans passer par lui. Nous ne pouvons pas et nous ne saurons avoir la vie éternelle. La Bible dit que Jésus, il est la vérité, il est le chemin, la vérité et la vie. Cet homme, il est l'homme de Galilée. Il est celui qui a été sur la croix, mourir sur un bois infâme pour toi. Il a subi l'ignominie, il a subi l'opprobre
et il est ressuscité le troisième jour. La Bible nous déclare qu'il est assis à la droite triomphante de Dieu. Il est notre intercesseur, notre avocat, il est notre magistrat, notre défenseur. C'est lui qui nous défend devant, alléluia, toutes les causes difficiles. Nous n'avons un seul qui nous défend. Il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu. La Bible nous dit, c'est Jésus-Christ. Rassure-toi, et je viens te rassurer, te confirmer, sans Jésus, tu ne peux absolument rien faire. Il doit être ton bouclier, ton libérateur, il doit être également ta délivrance. La Bible nous dit qu'il est le roc, le rocher de délivrance. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie sera une vie misérable, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureuse sur cette terre. Jésus t'apporte tout ce dont tu as besoin. Et c'est vrai, il dit que on aura des persécutions. La Bible dit qu'on aura des tribulations, on aura des persécutions, mais la Bible nous exhorte à prendre courage car Jésus a vaincu afin que nous soyons et que nous ayons la vie éternelle et que nous ayons une autre vie sur cette terre. Je ne dis pas que notre vie n'aura pas d'embûches, qu'elle n'aura pas d'entraves, qu'elle n'aura pas de difficultés, que nous n'allons pas rencontrer de difficultés, mais je sais une chose, c'est que Jésus vient toujours à notre secours. La Bible déclare dans le psaume 46, Dieu est un Dieu qui vient toujours à notre secours en cas de détresse. Donc, quand tu as Jésus, quand tu t'appuies sur Jésus, quand tu te focalises sur Jésus, quand tes yeux sont rivés sur Jésus, les problèmes que tu as vont te sembler très légers et la solution, elle va pointer, elle sera déjà là pour toi. Et donc, avant de poursuivre, j'aimerais qu'on prie pour remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père, au nom puissant de Jésus, je t'en prie de bénir les nations, de bénir un homme, une femme, une famille, quelque part. Ta parole sortira ce jour pour que les générations soient impactées, que les vies soient transformées, que les familles soient délivrées, restaurées, changées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que les cœurs blessés, les captifs soient affranchis, que ta puissance soit répandue dans les nations pour amener un bouleversement aujourd'hui même et que tout genou fléchisse devant toi, Seigneur, et que toute langue confesse que tu es Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Et toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je prie que tu reçoives la parole de Dieu avec force, avec assurance, avec empressement et que tu sois métamorphosé à partir et à travers ce message au nom puissant de Jésus. Donc je salue chaque personne. Que Dieu vous bénisse en ce jour. Je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Bonne-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est là où la Tulma. Et donc, mon numéro de téléphone s'affiche en deçà de votre écran. Je réponds au 06 96 333 645. Mon téléphone, il est disponible 24 heures sur 24. Vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de renseignements, bien sûr, basés sur la parole de Dieu. Je me tiens à votre disposition afin que la parole de Dieu puisse couler dans votre vie. Donc, quels sont les horaires de l'église de la Montagne de Prière? Nous sommes là le mercredi à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 où nous rentrons, nous fouinons dans les Écritures. Vous savez, il y a des enseignements qui sont tellement forts à l'église de la Montagne de Prière. Nous ne restons pas seulement au Logos. Alors, on va me dire, mais la révélation. Oui, il y a le Logos et il y a le Rhéma. Donc, la Bible, d'ailleurs, nous déclare dans le livre d'Ésaïe au chapitre 29, verset 11, « Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. » Il est écrit également dans le livre de Romains au chapitre 8 au verset 19, « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Et puis la Bible nous déclare également dans le livre de Proverbes au chapitre 29 verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple de Dieu est sans frein et aussi l'Éternel des armées, c'est lui qui nous révèle la révélation. Il est donc écrit également, le Saint-Esprit nous dit, la parole de Dieu nous dit que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les a révélées à ses enfants. Vous savez que la révélation est l'acte par lequel une vérité cachée vient à la lumière. C'est pourquoi le psalmiste déclare
que la révélation de ta parole illumine les yeux de mon cœur. Vous savez que vous pouvez lire la Bible et sans la comprendre. Même les marabouts utilisent la Bible. Ils travaillent avec la Bible, oui, mais pour la contrefaçon. Même le diable, il connaît toutes les Écritures, mais le diable n'a pas la révélation des Écritures. Et donc, quand le Saint-Esprit vient vous révéler la parole devient esprit, elle devient vie, elle prend forme en vous et vous comprenez mieux les Écritures et vous agissez à partir de la parole, parce que je disais plus haut qu'il y a le logos et il y a le rhéma. Donc, si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre les Écritures et tu ne peux pas agir en fonction de ce que le Saint-Esprit va te révéler, parce que tout le monde peut lire la parole. Je vous dis, les plus grands sorciers, les loges, les gens utilisent la parole. Oui, ils utilisent les Écritures, mais pour la comprendre, c'est autre chose, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous révéler les choses cachées, les choses qui sont derrière sa parole. Donc, le mercredi, nous nous employons à fouiner, à décortiquer la parole et à faire ressortir, bien sûr, la révélation que le Saint-Esprit nous accorde. Et c'est une chose extraordinaire, parce que la Bible déclare que si le peuple de Dieu n'a pas la révélation, ce sera un peuple, ce sera une église sans frais. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frais. C'est-à-dire, on cherche partout. On n'a pas où se trouver, on n'a pas où se mettre, parce qu'on veut savoir, on veut que le Saint-Esprit nous révèle. Et si une église n'a pas de révélation, c'est une église, je dirais, c'est une église plus ou moins morte, puisque la Bible dit, alléluia, la lettre tue, mais l'esprit édifie. La lettre tue et l'esprit édifie. Donc, cela se passe le mercredi, nous rentrons et nous fouinons dans la parole de Dieu. Et puis le jeudi, je peux et je veux m'entretenir avec toi. Tu passes par des moments très compliqués, très complexes, très difficiles. Tu passes par des difficultés qui sévissent dans ta vie, qui sévissent dans ta maison. Je suis là pour te recevoir ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tu mérites et tu veux qu'on te donne un conseil et tu veux qu'on appuie ce que Dieu t'a donné par la parole. S'il te plaît, je suis là pour m'entretenir avec vous. Ce sera une joie immense de te voir ce jeudi sans rendez-vous à partir de 10h. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, tu ne comprends pas non plus ce qui se passe dans la vie de tes enfants. Je suis là pour te recevoir ce jeudi à partir de 10h. Ce sera un plaisir. Donc ça se passe le jeudi à partir de 10h à l'église à Montagne de Prière. Puis ce vendredi, oh my God, le vendredi... Le vendredi, ce sont des grandes soirées. Le vendredi, ce sont de grandes soirées de prière et de délivrance. Ce sont des moments forts, ce sont des moments de puissance, de délivrance où nous voyons la gloire de Dieu se manifester, mais d'une manière incroyable. Et vous savez que une église qui ne prie pas, c'est une église qui ne vit pas. Mais nous avons compris la teneur de la prière, nous avons compris la force de la prière, la puissance qu'il y a dans la prière, la puissance également qu'il y a dans le jeûne, puisque par la grâce de Dieu, Dieu nous permet de jeûner chaque semaine. Donc nous avons compris, pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des signes, des prodiges dans une église, il faut donc être au fait, il faut être branché sur le ciel afin de vivre des choses surnaturelles. Et de ce fait, nous prions, nous jeûnons chaque semaine à l'église à Montagne de Prière. C'est une église où nous prions 24 heures sur 24. Nous intercédons pour les nations, pour les familles. Nous intercédons aussi, alléluia, pour toutes les nations. Nous intercédons pour les familles, pour les couples, pour les enfants, pour notre jeunesse. Vous voyez comment la jeunesse est en train de partir à la dérive. Donc nous prions, Dieu peut, et nous disons c'est une grâce de Dieu. Dieu, le Père, il peut compter sur nous, notre disponibilité et surtout il peut compter sur les dispositions de notre cœur. Donc nous sommes là et nous prions le vendredi et nous voyons des choses incroyables se passer puisque les gens viennent avec des maladies, il y a des aveugles qui voient, j'en ai déjà vu, ce n'est pas de l'utopie, j'en ai vu, il y a des aveugles qui voient, il y a des paralytiques qui marchent, il y a des sourds qui entendent, il y a des boiteux qui marchent et il y a de grandes guérisons. Il y a de grands miracles qui sont opérés à l'église à Montagne de Prière, bien sûr par Jésus et par le Saint-Esprit, parce que nous savons que tout ce que nous demandons au Père, au nom de Jésus,
Et si nous pratiquons la prière de foi, nous voyons à cet instant et à ce moment de grandes bénédictions, de grands miracles. Et vous savez que les païens, ils y croient parce qu'ils s'attendent à voir. Bien sûr que la Bible nous dit que le juste vivra par la foi, mais nous savons que le païen, il a besoin de voir pourquoi. Et c'est ce qui se passe à l'église à Montagne de Prière le vendredi. Donc n'attends pas qu'on vienne te dire, mais viens et vois. C'est ce qui se passe à l'église à Montagne de Prière. Et puis, alléluia, le dimanche, oh my God, il y a notre école de fondement où nous rentrons dans les profondeurs de la parole de Dieu, également dans l'abécédaire de la Bible. Et l'école de fondement est suivie du culte de louange et d'adoration. Et tout d'abord, je disais bien, le dimanche, nous avons notre école de fondement à partir de 9h et notre culte de louange et d'adoration de 10h à 12h30. Et là, Dieu vient nous secourir. Vous savez, Dieu parle. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres assemblées, mais je sais que le Père parle particulièrement aux personnes, aux frères et sœurs de l'église à Montagne de Prière, et les gens nous appellent de partout afin que nous puissions prier pour eux, et les gens même, ils n'osent pas, et je ne sais même pas pourquoi, ils ne veulent pas témoigner. Je veux parler des gens qui sont au loin, mais quand ils m'appellent en privé, ils me disent, bon, ben, on ne veut pas que l'on reconnaisse notre voix. C'est dommage parce que la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et à cause du sang de l'agneau, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, ne craignez rien. Il faut, quand Dieu vous bénit, quand Dieu opère un miracle dans votre vie, il faut témoigner. Parce que la Bible nous dit, allez, faites, la Bible nous amène et la Bible nous incite, nous exhorte à témoigner afin que, en nous écoutant, en nous voyant, que les vies puissent changer. Si Jésus lui-même ne s'était pas exposé, on ne serait certainement pas là. Donc, on n'a pas à avoir honte de notre Seigneur. La Bible dit que si nous avons honte de notre Jésus, si nous avons honte de notre Seigneur, lui aussi, il aura honte de nous devant le Père. Donc nous n'avons pas, et nous devons crier haut et fort, nous devons décliner notre identité. Nous sommes des citoyens du ciel, et quand Dieu nous a bénis, il faut lui donner toute la gloire, parce qu'il a dit dans le livre de Malachie, si vous ne donnez pas gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions. S'il vous plaît, quand Dieu a fait quelque chose pour vous, un miracle, c'est quelque chose, c'est une grâce imméritée. Si Dieu a fait quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas à témoigner de ce qu'il a fait dans votre vie, parce que lui-même, il dit, dans le livre de Malachie, allez le lire, si vous ne donnez pas gloire à mon nom, je maudirai vos bénédictions, et tout simplement, je verserai sur vos bénédictions des excréments. Ça veut dire du caca. Donnez toute la gloire à Dieu. Donc, ce vendredi, je t'invite dans la présence de Dieu pour pouvoir crier à Dieu afin que toutes les murailles puissent tomber devant toi. Les vendredis, je répète, à l'église à Montagne de Prière, ce sont des soirées qui sont prophétiques, où nous louons, nous adorons comme des fous, comme des folles, El Shaddai, et nous écoutons une parole qui nous permet de célébrer Dieu pour amener le week-end, et tout simplement pour être là le dimanche à partir de 9h pour notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, ne ratez pas, les temps sont tellement courts. La Bible déclare également qu'on ne connaît pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Les temps sont tellement courts, on ne connaît, les choses sont en train d'arriver à grands pas. Les hommes ne comprennent rien, ils disent que, ils ont mis ça sur le réchauffement climatique, ce qui se passe, les hommes ne comprennent pas. Ils sont bien obligés de trouver, je dirais, des mots pour illustrer ce qui se passe, mais les temps appartiennent à Dieu, les circonstances lui appartiennent, les temps appartiennent à Dieu. Le temps est arrivé, les temps, ou je dirais le temps de la venue du Seigneur est en train d'arriver à grands pas. Et s'il te plaît, il faut que tu sois prêt pour le jour du Seigneur, pour être à la rencontre, pour faire cette rencontre avec ton Dieu. Jésus est venu mourir une première fois
dans la Bible. Et la Bible nous dit également, les Écritures nous disent qu'il reviendra une seconde fois, mais pour prendre tous ceux qui lui appartiennent. S'il te plaît, il ne faut pas que tu sois en reste. Il ne faut pas que tu sois à côté encore. Quand on te parle de la parole de Dieu, il faut que tu acceptes parce que ta vie ne t'appartient pas. Dieu t'a prêté une vie, auquel cas tu dois lui remettre ce qu'il t'a prêté et lui dire, quand tu seras devant lui, ce que tu as fait, comment tu t'es organisé sur cette terre, comment tu as, je dirais, entre guillemets, managé ta vie, parce que c'est ta vie sur terre qui va déterminer ton éternité. Donc, tu ne dois pas t'amuser avec ta vie, Dieu te l'a prêté, et tu en rendras compte, parce que la Bible déclare que chacun en rendra compte pour lui-même. Ne gaspille pas ta vie à faire du n'importe quoi. N'écoute pas ta vie, je veux te dire, sors du péché, sors de la situation dans laquelle tu es, sors de l'immoralité, sors de l'impudicité, sors de la situation dans laquelle tu es, parce que tu vas en rendre compte à Dieu. Dieu te dira, il t'a envoyé sur terre en mission et tu as gaspillé ta vie, c'est toi-même qui empêchais à Dieu d'agir, parce que la Bible dit que Dieu, aujourd'hui, il met la vie devant nous et la mort, mais que fais-tu? Que choisis-tu? Il dit, je te donne un conseil, choisis la vie. Donc, choisis les bénédictions, choisis. C'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis Dieu. Dieu, alléluia, il met tout à ta disposition. Mais est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus arrive là maintenant, si Jésus vient te prendre là maintenant, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es déjà prêt? Est-ce que tu t'es préparé? Est-ce que tu vis une vie, je dirais, de débauche? Est-ce que tu vis une vie, quand il y a une envie, je m'en foutisme, je m'en fous de ce qui va se passer? Sache qu'il y a la vie après la mort. Il y a la vie où tu choisis la vie éternelle, où tu choisis l'enfer, mais ce sera à toi de choisir à partir de cette terre. Ce sera à toi de choisir à partir de la vie que tu auras menée sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, donc je suis pasteur, mais je travaille parce qu'il faut travailler. La Bible dit que si tu ne travailles pas, tu ne dois pas manger. Donc, je travaille pour payer mes factures et surtout pour payer mes dîmes et mes offrandes. Je suis pépiniériste et je vends également des produits comme la Shwagwenda ou la puissance du cheval. C'est un complément alimentaire qui vous permet de faire face à toutes sortes d'anxiété, de stress, de dépression, d'oppression. Quand vous passez par des problèmes cardiovasculaires ou des problèmes respiratoires, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème avec l'insomnie, avec l'épilepsie, je vous conseille la puissance du cheval. Vous avez un problème avec, un problème intérieur, un désagrément intérieur, je vous conseille la puissance du cheval. D'ailleurs, c'est un produit autour duquel il y a au moins 300 bienfaits. Ça s'appelle la puissance du cheval ou la Shwagwenda. Tout problème de maladie que vous rencontrez, c'est un bon complément alimentaire pour les sportifs également. Quand vous rencontrez un problème, vous avez des douleurs, vous avez l'hypertension artérielle, l'arthrose, prenez tout simplement la puissance du cheval. Et je vends également la berbérine contre toute forme de diabète, le charbon Marie bio qui vous aide à lutter quand vous avez un problème de foie ou encore une peau acnéique. Je vous conseille le charbon Marie bio. Vous avez également le maca bio qui vous aide à retrouver votre virilité ou encore votre vitalité sexuelle, votre libido. C'est très, très, très efficace. J'ai le maca bio, donc je vous disais, le ginkgo biloba qui vous aide à retrouver une très bonne mémoire, la racine d'ortie qui vous aide à lutter contre les problèmes de cheveux, les problèmes d'ongles ou encore la prostate. Et puis surtout le collagène bio ou l'acide hyaluronique qui sont très, très bons. Ce sont des produits qui sont très bons pour la peau. D'ailleurs, j'en prends, vous voyez en direct ma peau. Voilà, donc aujourd'hui et ce soir, je suis venue révolutionner votre entendement, je suis venue révolutionner ton entendement et c'est à toi que je parle. Je veux te parler aujourd'hui, je suis là ce soir pour te parler. J'aimerais que tu fasses confiance à Dieu, car Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera jamais à ton égard. Dieu t'aime. Et la Bible nous dit qu'il n'y a aucune ombre de variation en lui. Tes ennemis peuvent te calomnier, tes
tes ennemis peuvent convaincre les gens de te salir, mais ils ne pourront jamais, je dis bien au grand jamais, convaincre Dieu de cesser de te faire du bien, de te bénir. Donc, je veux partager avec toi un thème qui est très puissant. Et ce thème dont je vais te révéler tout de suite te fera beaucoup de bien. Et ensuite, j'aimerais te parler, j'aimerais prier pour toi. Donc aujourd'hui, je suis venue te parler de tout mon cœur et que Dieu utilise ma bouche afin de te parler. Ce que je dois te dire aujourd'hui, et si tu as une Bible, j'aimerais que tu la prennes rapidement dans le livre des psaumes, le psaume 91, les versets 3 à 4. Psaume 91, les versets 3 à 4. La Bible déclare, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » Au verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Que le Seigneur fasse quelque chose de glorieux dans ta vie aujourd'hui qui te permettra de rattraper tout le temps que tu as perdu. La Bible dit, et dans le livre de Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et beaucoup de gens demandent, beaucoup de gens prient, mais n'obtiennent aucun résultat. Le livre de Jacques dit, parce que vous demandez mal, donc vous ne recevez pas. Pourtant, le livre de Matthieu, chapitre 7, au verset 7, dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Pourtant, la Bible dit « Demandez ». Et le livre de Jacques ajoute « Vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » Et l'on vous donnera, nous dit la Bible, dans le livre de Matthieu. Pourtant, je répète, le livre de Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. C'est important et il est très important de savoir prier. Il faut bien demander et la caractéristique de prière que Dieu exauce toujours, c'est la prière qui est basée sur « il est écrit ». Il est écrit et Dieu honore toujours sa parole et exauce toujours sa parole. Il est dit également dans le livre de Jean au chapitre 15, à partir du verset 7, si vous demeurez en moi et que vous demandez et que mes paroles, demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera accordé et cela vous sera accordé. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes et qui me regardes, ne prie pas n'importe comment. Si tu pries, par exemple, Seigneur, donne-moi la femme de mon voisin, Seigneur, donne-moi le mari de ma voisine, Seigneur, je prie pour avoir, je prie pour avoir la femme d'Emmanuel Macron, Brigitte. Tu sais très bien que Dieu ne va pas exaucer de telles prières. Il faut que tu sois sérieux. Et si tu es sérieux avec Dieu, Dieu est sérieux avec toi. Il y a quelque chose dans l'univers qui est au-dessus de Dieu. Il y a quelque chose qui est soumis à Dieu. La Bible dit que Dieu a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Il a élevé sa parole au-dessus de son propre nom. Et si tu te soumets à la Bible, tes ennemis seront obligés tout simplement d'être soumis. Donc tu ne peux pas prier n'importe comment. Dieu te demande de bien prier et il faut prier surtout selon la volonté de Dieu. Alors ce soir, je vais te parler rapidement comment détruire, c'est mon thème, mon émission est thématique, comment détruire le filet de l'oiseleur. C'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. On te dit dans certaines églises, quand tu es né de nouveau, tu n'as pas besoin de chasser les démons. Je dois te dire que c'est faux et c'est archi faux. Tu dois avoir, alléluia, la connaissance, puisque la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui doit te rendre et qui doit t'affranchir. S'il n'y avait pas de combat, Dieu ne nous aurait certainement pas donné les armes, voyons. Alors on nous dit, non, on n'a pas besoin de chasser les démons, Dieu va tout faire, etc. Oui, Jésus a tout fait. Il a dit d'ailleurs, dans le livre de Jean au chapitre 19 au verset 30, la Bible déclare que
Il a dit, tout est accompli. Il est venu en mission. Il a accompli sa mission. Mais toi qui restes, nous qui sommes sur la terre, Dieu nous a donné des armes. Et il nous a donné, oh my God, des armes spirituelles avec lesquelles nous devons combattre et avec lesquelles nous devons renverser les forteresses. Sinon, si nous n'étions pas en guerre, s'il n'y avait pas de guerre, Dieu ne nous aurait pas donné les armes qu'il faut. Il nous a donné également, nous dit la Bible, le casque du salut, également le bouclier de la foi avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Il a mis à nos reins, il a mis à nos reins la ceinture de vérité, il nous a donné, alléluia, la cuirasse de la justice, il a mis à nos pieds les chaussures, les souliers que donne l'évangile de gloire. Donc, toute cette armure-là, c'est une préparation, c'est le bouclier pour que nous n'ayons pas, alléluia, pourquoi nous n'ayons pas à perdre. Mais pour cela, il faut savoir prier, il faut savoir jeûner, il faut connaître la parole, parce que le diable connaît la parole. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre au diable? Il a été là avant nous, donc il connaît parfaitement les Écritures. C'est sûr que quand il prend les Écritures, c'est pour déformer les Écritures. Quand il prend l'Écriture, c'est pour la déformer. C'est pourquoi tu dois connaître la parole, tu dois être versé dans les Écritures, lire la parole chaque jour, apprendre à prier. Il faut que l'église dans laquelle tu vas apprenne, il faut que ton pasteur t'apprenne à prier, parce que à chaque circonstance, à chaque problème, c'est une prière différente. Ce n'est pas une litanie, mais il faut savoir intercéder, il faut savoir prier, il faut savoir jeûner. À chaque situation, à chaque difficulté, c'est une prière différente. La Bible nous dit, alléluia, la Bible nous dit, je disais que Dieu nous a donné les armes qu'il fait. Alors, je dois vous dire, à toute personne née de nouveau, Dieu s'assure de donner les armes spirituelles, les armes avec lesquelles tu dois combattre. Et on te dit, je disais, tu as de blablabla, oui, tu n'as pas besoin d'utiliser l'armure. Dieu n'est pas fou. Si Dieu nous a donné une armure, c'est pour que nous puissions l'utiliser. Tu dis, je viens par exemple d'écouter un bel enseignement sur YouTube. Je viens d'écouter un bel enseignement sur Facebook, un beau message, mais c'est beau, mais la vie n'a pas toujours, mais ta vie ne change pas. Tu es assis dans une église, tu es malade. Tu es assis dans une église, tu es pauvre. Tu es assis dans une église, mais ta vie, elle est misérable, pardonne-moi de te le dire. Et tu vois les païens qui sont à côté. Les païens, ils ne prient pas. Les païens ne jeûnent pas. Pourtant, tu vois comment leur vie, elle est florissante. Tu vois comment eux, ils remportent des victoires, mais tu ne sais quoi faire. Je dois t'amener dans les Écritures en cet après-midi pour que tu puisses bien comprendre le message. Le filet, comment détruire le filet de l'oiseleur dans ta vie. Désire le concret dans ta vie. Désire, alléluia. L'évangile est une puissance. L'évangile, c'est Dieu en action. Et la Bible dit qu'il ne consiste pas. L'évangile, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. L'évangile ne consiste pas en des discours persuasifs, mais c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Tu dois voir la puissance de Dieu dans ta vie. Tu dois voir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Et quand tu demandes, tu dois recevoir. Mais quand tu demandes avec foi, la prière de foi, il y a des prières de foi. Pas n'importe quelle prière, mais des prières de foi. Trop de messages, de beaux messages, et qui sont flous, et tu ne vois rien se passer dans ta vie. Je suis venu révolutionner ton entendement, parce que la parole de Dieu en ce jour, la parole de Dieu doit changer ta vie, et il faut que tu arrives à toucher Jésus par la foi, et que le miracle se produise dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai été mandaté pour toi, et j'ai été mandaté par Dieu pour résoudre un problème. Je suis venu arrêter quelqu'un, et il s'appelle l'oiseleur. J'ai un mandat d'arrêt de la part de Dieu contre cet individu, ce personnage qui s'appelle l'oiseleur. L'oiseleur est un voleur et son rôle, c'est d'attraper les oiseaux, de les jeter en cage pour les mettre en captivité. L'oiseleur se déplace dans les airs et le diable, nous dit la Bible, il est le prince de l'air. Tant que tu es sur la terre, tu n'intéresses pas l'oiseleur. Mais quand tu veux te déplacer dans les airs, quand tu veux augmenter, quand tu veux aller dans le surnaturel pour aller plus loin avec Dieu, il va commencer à te poursuivre. Parce qu'il y a des gens dans ce monde, tant que tu es pauvre, tant que tu es pauvre, tu ne leur causes aucun problème. Il n'y a pas de problème. Les gens ne s'occupent pas de toi. Tu es pauvre, tu ne les intéresses pas. Mais quand tu veux déjà construire une maison, quand tu veux aller plus loin dans ta vie sur cette terre, quand tu veux aller plus loin avec Dieu, quand tu peux
prétendre à une nouvelle promotion à ton travail, à partir de ce moment, les problèmes commencent dans ta vie et c'est l'œuvre de l'oiseleur. Mais cet oiseleur sera arrêté aujourd'hui au nom de Jésus. Tant que tu es par terre, il n'y a pas de problème. Mais c'est le jour où tu veux prendre ton envol. C'est le jour où tu veux aller plus loin, les pièges commencent à te poursuivre. Tu veux acheter une maison, tu veux construire ta maison, c'est à ce moment-là que les problèmes vont commencer. Les gens vont te mettre des pièges, ils vont vouloir te jeter dans des fosses. C'est ça le travail de l'oiseleur. Mais je pense aujourd'hui que le temps est arrivé pour qu'une bénédiction puisse jaillir dans ta vie parce que Dieu, dans sa parole, dans le livre de Jérémie au chapitre 29 au verset 11, il a prévu pour toi, il a prévu pour ta destinée, que tu aies une belle destinée, il a prévu pour toi des projets de paix, de bonheur et non de malheur afin de te donner un avenir combien merveilleux, un bel avenir. Et le temps est arrivé dans ta vie et ce temps, c'est avant même la fin de cette année afin que le Seigneur, alléluia, puisse te donner des choses considérables. Alors, détruire le filet. Comment détruire le filet de l'oiseleur? L'oiseleur, c'est quelqu'un qui attrape et qui attrape les oiseaux, qui les tue afin de les manger. Et toute personne qui cherche à manger ta chair, toute personne aujourd'hui qui cherche à détruire ta vie, à voler ton argent, toute personne qui cherche à détruire la vie de tes enfants, toute personne qui cherche à t'envoyer des maladies mortelles, je déclare par la puissance du nom de Jésus, ta libération. Alléluia. Les gens sont fainéants. Toi-même, tu te bats. Toi-même, tu trimes. Toi-même, oh my God, tu te lèves le matin très tôt. Tu arrives chez toi très tard la nuit parce que tu te bats à travailler. Tu veux que ta vie change. Mais l'oiseleur, il est là à te surveiller, à te guetter. D'ailleurs, en ce jour, je viens lui crever les yeux avec les ciseaux de Dieu afin que tu ne sois pas vu et que tu sois dans le sang de Jésus, que ta vie soit trempée, dans le sang de Jésus. Je viens asperger ta vie avec le sang de Jésus pour que tu échappes à l'oiseleur. Il y a des gens qui sont là pour détruire ta vie et je répète que ça, c'est l'œuvre de l'oiseleur. Que Dieu punisse le diable et on va ce soir déchirer tout filet, le filet de l'oiseleur par lequel le diable t'a attrapé et que ta délivrance soit complète, qu'elle soit prompte en ce soir dans le nom puissant de Jésus. Mais peu importe le piège qu'on a placé devant toi, peu importe le piège qu'on a placé dans ta maison, peu importe le piège qu'on a placé dans la vie de tes enfants, je dis bien que ce piège sera démasqué et ce piège peut être brûlé par la puissance du nom de Jésus. Alors tu vas répéter après moi en ce jour. Oh Dieu, répète après moi, s'il te plaît, concentre-toi sur la prière. Rapidement avant que je ne termine l'émission, répète après moi. Oh Dieu, tout piège placé devant ma vie pour me bloquer, que ce piège soit détruit aujourd'hui même au nom de Jésus. Si hier tu étais bien et aujourd'hui tu es en mauvais état, c'est qu'il y a un filet, il y a un piège qui t'ont jeté et ce piège est en train de t'enfermer et ils veulent que tu tombes. Mais on va prier, je ne sais quelle direction que ta vie, dans quelle direction que ta vie a prise, je ne sais pas. Là où tu es, mais en ce jour, par la puissance du nom de Jésus, j'atterris dans ta vie maintenant. Je saccage, je démolis les problèmes, j'anéantis toutes les situations qui ont été bloquées et je prends tes bénédictions, je prends l'avenir de tes enfants, je prends ton bonheur, je prends ta santé et que tout cela soit sous la couverture. Je mets tout cela sous la couverture du Saint-Esprit. Je déclare que tu ne souffriras plus, je déclare que tu ne pleureras plus au nom de Jésus. Oh Père, je t'en prie dans le nom de Jésus, viens détruire tout filet de l'oiseleur dans la vie de tes enfants. Alléluia. Que le filet de l'oiseleur envoyé contre la vie de tes enfants, que ce filet aujourd'hui même prenne feu. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit dans ce filet et je déclare que tu sois libéré au nom de Jésus. Les oiseleurs de tes enfants, les oiseleurs de ta famille, toute personne qui t'a tendu un piège, toute personne qui t'a tendu un piège sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur ta famille, tombe aujourd'hui dans son propre piège au nom de Jésus. Je prie maintenant pour tes enfants, parce que tes enfants sont dans le fiel, dans un fiel amer et tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans leur vie. Rapidement, je vais prier pour eux. Peu importe là ce qu'ils ont fait. Peu importe ce que tes enfants ont fait, peu importe les erreurs qu'ils ont commises, et je dis bien peu importe aussi ce qu'ils ont fait pour détruire tes enfants, pour les attacher, mais je viens briser, je viens détruire, je viens
Détruis tous les blocages dans lesquels tes enfants ont été capturés. Je condamne toutes les langues mystiques, diaboliques, sataniques qui se sont élevées contre la vie de tes enfants. Je condamne la langue de malchance. Je condamne la langue de l'échec. Je condamne la langue de maladie. Je condamne la langue de pauvreté. Je condamne également la langue de la mort, toutes les langues qui ont dit que tes enfants ne vont pas survivre, que tes enfants ne vont pas vivre longtemps. Je condamne ces langues au nom de Jésus. Seigneur, que toute personne qui s'élève contre la vie des enfants de ceux qui me regardent, que le feu de Dieu réponde à ces personnes, que ce soit le feu de Dieu qui apparaisse dans la vie de ces personnes, de ces oiseleurs, et que ce feu de Dieu aille détruire tout ce que l'oiseleur avait prévu dans la vie des enfants de toutes les personnes qui me regardent. J'aimerais prier maintenant, toi qui as des dettes. J'aimerais prier, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu cumules des dettes chaque année, tu fais un cumul, tu es dans une histoire d'endettement qui n'a ni tête ni queue, tu n'arrives pas à comprendre ta vie alors que tu es assis à l'église et la Bible déclare que de riche que Jésus était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Tu ne comprends pas ce verset qui dit que, mais tu dis Seigneur, mais je ne comprends pas. Toi-même, ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent, mais je suis endetté, je suis à l'église, pourtant je fais tout ce qu'il y a à faire. Je jeûne, je prie, je me roule par terre, je pleure, je crie. La Bible déclare quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Seigneur, je m'emploie à faire tout cela, mais je ne vois rien, rien ne se passe dans ma vie. Au contraire, je suis plus pauvre qu'avant, alors que les païens, je les vois prospérer. Je vois les païens, je vois ceux qui ne jeûnent pas, ceux qui ne prient pas, je les vois prospérer. Et ma vie est dans cette condition de pauvreté. Non, Seigneur, il faut que ma vie change. J'aimerais que tu pries maintenant, que tu m'écoutes prier, que je prie avec toi et que le Seigneur fasse quelque chose dans ta vie. Lève la main droite, que toutes les dettes, alléluia, qui sont dans ta maison, que toutes les dettes que tu véhicules depuis des années, que tu cumules, je déclare, je décrète, je proclame que ces dettes soient effacées maintenant par le feu, par le sang de l'agneau, par le feu, que ces dettes soient effacées. Par le feu, que tu récupères tout ce que l'ennemi t'avait volé. Tu récupères ton argent volé. Tu récupères tout ce que les langues de méchanceté ont programmé contre toi. Tu récupères cela. Toute langue de méchanceté pour te retirer tes bénédictions financières, qu'elles soient paralysées, taillées en pièces, au nom de Jésus. Je t'élève, Seigneur, je t'élève au-dessus de ces problèmes. Envoie des anges pour aller fouiller la terre sur laquelle ces personnes-là sont, afin que ces personnes puissent rentrer dans leur bénédiction au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant pour ceux qui sont malades. Quelle que soit la maladie, je prie pour toi, là où tu es. Je prends autorité sur tous les démons de maladie et je leur ordonne par la puissance du nom de Jésus de libérer ton corps. Quelle que soit la maladie, je vais citer quelques maladies, mais quelles que soient les maladies qui sévissent dans ton corps, je viens prendre autorité sur ces maladies et j'ordonne à tout démon de maladie de fuir de ton corps par la puissance du nom de Jésus. Que tu sois insomniaque, que tu aies une forme quelconque de cancer, que tu aies une cécité, que tu passes par la prostate, par le démon de spalmophilie, par la conjonctivite ou encore que tu sois atteint de cancer ou de VIH ou quelle que soit la maladie ou que tu aies une bronchite qui ne se termine pas, que tu aies des problèmes de dépression, d'oppression, que tu aies des problèmes digestifs, que tu aies des problèmes au rein, au dos, que tu aies des problèmes, je sais pas, des inflammations, dans le nom de Jésus, je viens condamner, je viens maudire cette maladie et j'appelle la santé divine dans ta vie au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, donc notre émission Tout ça, ça fait. Et en conclusion, je dois te dire que si tu laisses les hommes créer ton monde, ils te feront toujours plus petit que ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut de grandes choses pour toi. Dieu veut que tu sois heureux sur cette terre. La famille de David le voyait derrière les moutons, alors que Dieu avait déjà fait de David un roi. Les frères de Joseph voyaient, les frères de Jephthé voyaient
ont jeté un fils impur sorti d'une prostituée, mais Dieu voyait, alléluia, en jeter le sauveur de son peuple. Ne te laisse surtout pas distraire. Garde et fixe les regards sur Jésus, parce que Jésus, il est la solution. Garde les yeux fixés sur le bon berger qui est Jésus-Christ, et il te sortira de toutes les situations difficiles que tu rencontres. Tes yeux doivent trouver le véritable sauveur. Tes yeux, doivent être focalisés sur celui qui donne la solution, qui est la solution, et c'est celui qui t'aidera toujours. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Sois béni, sois fortifié, sois encouragé, et j'aimerais te dire, ne baisse pas les bras, fais confiance en Dieu, il est la solution à toutes les situations. Ne demande pas le double au Seigneur, ne demande pas le double de ce que tu as perdu, ne limite pas Dieu. Dieu est un Dieu illimité, il est capable de te donner au centuple tout ce que le diable t'a volé. S'il te plaît, est-ce que tu peux commencer à appeler afin que je puisse prier pour toi sur la montagne de prière? Bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alors moi, je te donne rendez-vous sur la montagne de prière, bonsoir. Je te donne rendez-vous cette semaine donc à l'église à montagne de prière. Je t'encourage à ne pas rester chez toi, mais à te faire violence. L'église à montagne de prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Il faut prendre la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Ne reste pas chez toi. La Bible dit, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. On ne reste pas chez toi, on ne reste pas chez toi, tu n'auras pas la solution, car il est dit que c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu, Jésus est au milieu d'eux. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Donc, je rappelle que le mercredi, nous sommes là à partir de 18h30 jusqu'à 20h30 pour l'enseignement, pour les études bibliques, où nous rentrons dans la révélation. On ne reste pas au logos, mais on rentre dans la révélation de la parole de Dieu. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h sans rendez-vous. Ce vendredi, surtout ne rate pas ce vendredi, ce sera très fort, ce sera très puissant, car la gloire de Dieu va se manifester, mais d'une manière incroyable à l'église à montagne de prière. Ce dimanche, nous sommes là à partir de 9h pour notre école de fondement, et notre école de fondement est suivie de notre culte de louange et d'adoration jusqu'à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des appels? Est-ce qu'il y a des appels? Voilà, donc n'oubliez pas également, je connais une association, Aide et Victoire, n'oubliez pas de vous rapprocher de cette association qui vous aide à solutionner certains problèmes comme les problèmes fiscaux, les problèmes sociaux ou les problèmes administratifs. Et aussi, si vous avez besoin de panier alimentaire, rapprochez-vous de l'association Aide et Victoire qui répond au 06 96 88 97 77. N'oubliez pas que cette émission, elle est rediffusée le jeudi à 5h du matin. Et si vous ne restez pas chez vous, je vous le répète, ce n'est pas le moment de rester chez vous. Vous êtes parti à Mercury, vous êtes parti à Bacchanal, vous avez pu trouver une voiture. Trouvez une voiture pour venir au centre, pour venir à l'église à montagne de prière, qui n'est pas très loin du Carrefour Dillon. Je répète, vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse, puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc, l'église à montagne de prière se trouve à cet endroit. Mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Vous avez le coucou, la bénédiction du ciel. N'oubliez pas, cette semaine, ce sera une semaine spéciale. Vous avez besoin que Dieu vienne à votre secours, qu'il vienne solutionner votre situation. Ça a assez duré, il faudra dire stop à la situation, assez c'est assez. Depuis des décennies, vous vivez les mêmes situations qui se répètent. Ce sont des situations récurrentes, répétitives. Vous avez besoin donc que Dieu
disent que Jésus dise un mot à votre sujet et pour ce faire, vous devez prendre, alléluia, je dirais vos pieds à votre cou, venir à l'église à montagne de prière où c'est une église vivante. Ce n'est pas une église tiède ni une église froide car la Bible déclare si on est froid, si on est tiède, Dieu nous vomira. Donc c'est une église très puissante, c'est une église de feu, c'est une église de puissance où nous voyons la gloire de Dieu se déployer et il y a des miracles surprenants, des miracles accidentels. On se retrouve donc du côté du studio. Je salue Grégory qui a été à notre disposition et je bénis Zouk TV parce que c'est une chaîne qui véhicule la parole de Dieu dans les 4 coins du monde jusqu'aux extrémités de la terre. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même en tête. Je vous salue, je vous aime énormément. Que Dieu vous bénisse et je suis à votre service. Je suis bien sûr au service du Seigneur. Je suis également à votre service. Soyez richement bénis. Bye bye, à la semaine prochaine. In abundance and cause your reign.